What's up guys, c'est Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre training, donc le jour numéro 2 de la fameuse réouverture des gyms. J'espère que vous êtes en forme. Donc restez avec nous sur cette chaîne pour avoir le meilleur contenu, le meilleur entraînement possible pour vous garder en forme et avant la réouverture pour vous avoir chez nous. Donc je vais aller globalement avec les explications, donc comme je viens de le dire, global, donc la partie 1, 2, 3, ce qu'on va faire en grande ligne. Après ça, je vais vous montrer en fait les démonstrations, pas moi, mais bien Mathieu va faire les démonstrations des mouvements à faire dans le workout. Pourquoi? Parce que j'ai l'air debout fièrement en ce moment, mais c'est pas vrai. J'ai les genoux sur une boîte et j'ai encore un plâtre parce que je me suis fait réopérer, donc je ne peux pas compléter grand-chose. Il y a un beau pickline dans le bras. Donc voilà, Mathieu va faire la démonstration. Et en partie 3, vous allez pouvoir faire le workout intégral avec vos deux coachs. Donc, partie de chrono et vous craquez avec vos coachs pour votre défi du jour. Donc, si je vais avec les parties globales, donc on va avoir toujours en fait un warm-up. Le warm-up, il va avoir un mouvement un petit peu plus funky si on veut. Donc, on va ajouter un burpees, mais en reverse. Donc, le reverse burpees, pour aujourd'hui, est-ce que la motion va partir sur le dos? On va vouloir se relever pour faire le saut. Donc, essayez-le. Prenez-vous en vidéo. Je veux voir comment ça se passe. Donc, postez ça en commentaire sur le lien du Tonic Home. N'oubliez pas de liker et de vous inscrire à cette chaîne-là, ça va avoir le plus de contenu possible. Donc, le reverse burpees, on va avoir le reverse pistol. Donc, tout va se faire unilatéral ou en reverse. Donc, reverse pistol. Et ensuite de ça, le uneven push-up, où est-ce qu'on va vouloir placer ses mains là, de façon uneven ou non alignée. On va avoir en fait, si vous avez l'objet, vous allez pouvoir placer en fait une main sur un objet, donc sur un dumbbell ou sur un kibi pour faire votre press, tandis que l'autre va être plus vers le bas, donc pas sur le même étage si on veut. Donc le warm-up pour un minimum 9, donc chaque minute va vouloir être une tâche à compléter. La deuxième partie, vous allez avoir le 4 time, donc le fameux Metcon, donc 5, 10, 15, 20, 25. On va redescendre la liste 20, 15, 10, 5 de deux mouvements. Deux mouvements super de base, donc le go va vraiment être à cette partie-là. Dumbbell front squat, donc deux dumbbells sur les épaules. On complète nos front squats. On s'assure toujours qu'on brise le parallèle, qu'on fait des beaux squats, extension complète vers le haut. Postez votre vidéo, je vais vous juger, puis je vais vous donner votre score officiel, CrossFit Games, CrossFit Home, Tonic Home. Et burpees over le dumbbell. Donc vous allez avoir vos deux dumbbells de coller ensemble. Si vous avez l'espace, vous allez pouvoir faire des facing de dumbbell. Vous pouvez vous coucher de chaque côté. Sinon, vous allez faire seulement latéralement sur chaque côté du dumbbell. Donc, deux mouvements de base, le front squat et les burpees over le dumbbell. 4 time, on monte et on descend. Donc, vous allez comprendre que le workout va aller vraiment dans deux vagues. Donc, ça va commencer à être difficile. On va trouver ça vraiment lamentable. Puis ça va redescendre super vite pour finir le workout. Donc, restez focusé sur votre training, restez grindé, ça va bien aller. Puis la troisième partie, un finisher, donc confinement égale plus de nourriture, plus d'alcool, plus de whatever, on vous laisse pas, on ne vous le souhaite pas, okay? Donc on veut toujours, c'est sûr qu'évidemment on a des petits threats à gauche et à droite, mais qu'est-ce qu'on veut garder? C'est nos abdos. Donc on va faire un finisher d'abdos, donc 15 secondes de maximum de répétition pour 3 mouvements, avec un mouvement où est-ce qu'on va vouloir faire un mouvement plus isométrique, un hold et 1 minute de pause. Donc 15 secondes de maximum de touch toes, 15 secondes de maximum de abs lowering, 15 secondes de heels touch, 15 secondes de hollow hold, donc 1 minute d'effort, 15 secondes, 1 minute d'effort, et on termine avec 1 minute de pause avant de compléter. Donc 3 à 4 sets pour le core. Donc sans plus tarder, en grande ligne, voici votre workout. Je vous montre les démonstrations avec Mathieu dès maintenant. Alors, what's up? Je suis avec Mathieu maintenant pour les démonstrations. Salut Mathieu! Salut! Hey! Donc, Mathieu, on va y aller avec les démonstrations. Donc, le workout a été expliqué en détail. Donc, les mouvements pour le IMOM, on va avoir le reverse burpees, le reverse pistol et on va avoir le fameux uneven push-up. Donc, pour le warm-up, un objet, un dumbbell. Donc, reverse burpees. Roulement de tambour. OK, Mathieu le fait devant vous, devant la caméra. Vous allez faire la même chose à la maison. Vous allez vous filmer, le faire. Mais là, Mathieu, il va l'essayer sans ses mains. Il va essayer de ne pas mettre ses mains au sol. Il va être capable, il est athlétique. Il va se laisser rouler. Touche pas au sol. Et hey, burpees. Donc, petit défi dans votre warm-up. On va essayer de faire le reverse burpee sans les mains. Donc, on roule complètement. On va essayer de faire un roulement complet sur les pieds et faire le petit saut. Faites besoin. Sinon, faites comme Mathieu a fait sur la première répétition. On dépose les mains au sol pour se redresser. Donc, le reverse burpees, on veut voir ça en vidéo. 5 répétitions pour la minute. On prend le reste du temps en pause. Donc, vraiment, on ne focus pas sur un maximum de répétitions, mais vraiment plus sur la qualité. Le reverse pistol, donc, au lieu d'avoir le pied qui va être vers l'avant, donc s'asseoir avec une jambe vers l'avant, il va simplement vouloir se placer dans un beau squat et laisser glisser son pied qui est derrière pour faire son squat. Donc, un one-arm squat sur une jambe, mais avec la jambe à l'arrière. Donc, je l'appelle le reverse pistol. Donc, la jambe derrière
Et on redresse 5 répétitions vers la gauche, 5 vers la droite. Et on termine avec le uneven push-up. Donc, vous allez avoir... Ça s'appelle un pistol. Piu, piu, ça vous tire direct dans la rotule. Donc, uneven push-up. Mathieu a un dumbbell à sa disposition, il va pouvoir s'en servir. Donc, a une main sur son dumbbell. Il va vouloir compléter push-up, donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Si vous avez un step, un kibi, si vous avez une petite boîte, peu importe, tout ce qui peut vous créer un débalancement, donc vraiment avoir un push-up qui c'est plus sur le côté, donc 5 d'un côté, 5 de l'autre, un ballon, whatever. Donc, prenez ce que vous avez à votre disposition pour faire votre uneven. Pour les mouvements du workout, donc les front squats et les burpees, il n'y aura pas grand-chose à dire. Donc, Mathieu prend ses dumbbells sur ses épaules, pousse ses genoux vers l'arrière, les genoux vers l'avant, puis descend vraiment dans un squat complet et s'assure de finir son extension dans le haut du mouvement. Très, 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 très important. Dépose ce dumbbell, les colle ensemble. Là, il n'y a pas l'espace dans son salon, il n'y a vraiment pas de place parce que son burpees latéralement, donc se redresse et saute de côté. Mais là, sinon, il a déménagé, il est rendu avec un super gros salon, il est rendu avec un garage, là, il y a plein de place. Puis là, il peut se coucher face à ses dumbbells et faire son saut comme à l'habitude. Donc, facing de dumbbell ou latéralement, propre à vous, c'est l'espace fantastique. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, gardez le même. Si vous avez encore moins d'espace, vous êtes vraiment très, très, très restreint, burpees, normal, c'est tout. Sinon, ben, jetez un divan dehors. Jetez un divan dehors, mettez votre priorité à la bonne place, gang. Je veux dire, priorité, c'est l'entraînement ici. Là. On veut s'entraîner. Donc, les dumbbells. Donc, mouvements du workout sont faits et on va y aller pour les démonstrations pour le mouvement des abdominaux. Donc, couché sur le dos, tout va se faire en fait, l'un dans l'autre. Je pars mon chrono, là, Mathieu, il lève ses jambes dans les airs, fait 15 secondes, il fait le maximum de touch toes possible, donc ramène ses doigts à ses orteils pendant 15 secondes. 3, 2, 1, boom, abs lowering, garde ses mains en belle position dans les airs, puis il va aller porter ses jambes vers le sol le plus de reps possible en 15 secondes. 3, 2, 1, dépose ses pieds au sol, fait 15 secondes de max heels touch, donc va venir glisser sur chaque côté pour venir toucher ses talons le plus possible en gardant les épaules qui est redressé vers le haut le plus possible, garder l'engagement. Et directement à 3, 2, 1, étend ses jambes, étend ses bras. Hop là, on est en hollow hold pendant 15 secondes. On n'a même pas fait les 15 secondes au complet, on a fait à peu près des 3-4 dans chaque. Mathieu, il est fatigué. Mathieu ne fait pas beaucoup d'abdos dans la vie. Il est fatigué, donc 15 secondes et par la suite, se repose pendant 1 minute avant de compléter le prochain round. Donc voilà, vos démonstrations sont faites pour votre deuxième explication faite, démonstration faite. Vous allez avoir sous peu vos deux coachs, Mathieu et Laurie, pour votre training, donc votre défi du show. Je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao, restez là.
18, quoi? 40? 18, 44. 15, 47, je pense, pour moi. Je suis allé unbroken, toutes les sets de front squat. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que ça aurait été une meilleure idée de les déposer, de les regarder pendant 10 secondes? Sûrement pas. Puis de les reprendre ou juste, comme j'ai dit au début, prendre une pause en haut, respirer, dégrossir les jambes un peu, venir juste enchaîner les squats. Les pieds sont devenus plus tough que je pensais qu'ils étaient pour être. Surtout dans la ronde des 25. Mais sinon, j'étais bien content de redescendre après les 25. Si vous avez fait ça à la maison, votre job, Ça me plaisait. on se voit demain. Ouais. Oh, on se voit demain, guys, pour un autre workout. Moi puis Laurie, ou moi puis invité Mystère. Au revoir. À la prochaine.